Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 8h18, on parle d'inclusion, de RSE, d'insertion des personnes handicapées ou à handicap dans les entreprises. Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, est avec moi ce matin. Ça va mieux, mais on n'y est pas encore. On n'a quand même pas encore atteint ce qu'on voudrait que notre pays soit pour les personnes handicapées. Oui, mais ça va mieux, comme vous le dites, puisqu'on est parti, en 2017, on était à 3,5% de taux de personnes handicapées embauchées dans les entreprises. Et je rappelle que la loi fixe un taux à 6%. Ouais. Ça, c'est dans les entreprises privées. On est plus vertueux dans les entreprises publiques, toutes les trois fonctions publiques concernées. Mais dans les entreprises, on est maintenant à 3,8%. Donc ça progresse. Ça progresse pourquoi ? Parce qu'en fait, les entreprises ont vu que c'était du gagnant-gagnant. Quand on s'embarque dans une responsabilité sociétale, parce que ça fait bien partie de la RSE, d'embaucher de la diversité, notamment des personnes handicapées, bien d'abord, c'est la seule charge sociale qu'ils peuvent éviter de payer en embauchant, parce que sinon, ils ont justement une contribution. C'est politiquement correct de dire ça, mais en fait, c'est une charge qu'ils payent si jamais ils n'atteignent pas les 6%. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui quel pourcentage d'entreprises préfèrent finalement payer? On va comprendre pourquoi après elles préfèrent payer une amende. Je pense pas qu'elles préfèrent, mais parfois elles pensent que c'est trop compliqué de se lancer dans une RH inclusive. Donc moi je suis là pour leur simplifier la vie, pour donner de la lisibilité, pour les accompagner, et c'est bien l'enjeu de cette politique inclusive qu'on est en train de mettre en place. Je vous rappelle qu'on a fait signer à plus de 140 entreprises maintenant le manifeste inclusion qui avait été lancé en décembre 2019, avec des engagements très simples, une dizaine d'engagements, que ça passe par les stages, par le numérique inclusif, par l'embauche bien sûr, par les achats inclusifs auprès du secteur protégé, et ça progresse. Pourquoi ? Parce que ce sont les entreprises qui parlent aux entreprises, qui aussi pratiquent, qui échangent les bonnes pratiques et qui travaillent sur le sourcing des personnes en situation de handicap. On va parler de tous ces dispositifs, mais ce qu'il faut bien dire, Sophie Cluzel, c'est que c'est pas de la charité, c'est que c'est souvent un apport incroyable des entreprises. Je prends l'exemple de la French Tech ou de la Silicon Valley d'ailleurs, tiens, aux États-Unis, où certains autistes sont devenus des personnages et des compétences essentielles en programmation, c'est vrai, c'est incroyable en fait. Ce sont des compétences, des performances que tout simplement on intègre en entreprise, quelle que soit la situation de handicap. Je vais vous donner un autre exemple, très éloigné de ce que vous dites. Par exemple, un concessionnaire de luxe, de voitures de luxe, qui a embauché une jeune femme trisomique à l'accueil. En 6 mois, il a fait baisser de 30% son taux d'insatisfaction des clients. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette jeune personne avait de l'empathie, a mis un climat extrêmement, apaisé dans l'entreprise. Voilà, donc ce sont des personnes qui sont autrement capables. Et puis après, il y a tous ceux qui ont les performances classiques, qui sont lisibles, mais qui sont parfois compliquées pour l'entreprise de se dire « Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ce trouble, je ne le connais pas ?» Moi, je dis « Vous êtes des spécialistes du management, vous n'êtes pas des spécialistes du trouble et on est là pour vous accompagner. » Et justement, l'accompagnement, c'est l'un de vos programmes. Expliquez-nous comment ça fonctionne, effectivement, cette insertion accompagnée. On a un coach en permanence du gouvernement qui nous aide à comprendre ce qui se passe ? Alors, oui, il est financé, en effet, par le gouvernement. C'est gratuit pour l'entreprise. Ce sont des services qui sont experts du handicap psychique, du handicap mental, de l'autisme, des troubles des fonctions cognitives, des handicaps sensoriels, moteurs, et qui peuvent venir, des job coachs, qui peuvent venir pour expliquer les aménagements à faire, comment cette personne va interagir avec le collectif de travail, et puis peut-être de façon intensive au début, puis après va se retirer tout simplement parce que ça fonctionne, parce qu'on a préparé l'intégration. Mais surtout, ils peuvent être appelés si jamais il y a une baisse de temps. Sur le handicap psychique, c'est très probant. Parce que parfois, il peut y avoir des baisses d'activité, des problèmes d'interaction. Et on rappelle le job coach et tout de suite, on remet en place ce binôme. Mais concrètement, ça se passe comment ? Je suis chef d'entreprise, je décide d'intégrer davantage de personnes à handicap dans mon entreprise. Je m'adresse à Pôle emploi pour trouver des profils. Une porte d'entrée, une seule porte d'entrée. Et c'est Pôle emploi qui va me proposer un coach d'accompagnement ? Eh bien, si la personne a besoin. Toutes les personnes handicapées n'ont pas besoin de job coaching. Mais là, si jamais ils ont justement un candidat potentiel qui a besoin d'être accompagné, ça pourrait être en même temps le candidat et le job coach. Une seule porte d'entrée pour l'entreprise, parce que c'était illisible. C'était illisible, trop complexe. Sur un bassin d'emploi, et puis une plateforme d'emploi accompagné, le job coaching, qui va venir en appui. Encore une fois,
toutes les personnes handicapées n'ont pas besoin d'être accompagnées. Il faut saluer aussi la formidable implication des TPE et PME, parce que dans le cadre des embauches, des primes à l'embauche, qui sont valables pour les salariés sans handicap, comme pour les salariés avec handicap. D'ailleurs, elles sont prorogées, ces dispositifs, jusqu'au 31 décembre. 4 000 euros pour, quand on signe un contrat à longue durée avec un salarié, handicapé ou pas. Et je parlais des PME, parce que j'ai regardé vos chiffres, 8 recrutements sur 10 dans le cadre de cette prime à l'embauche, notamment pour les personnes en situation de handicap, ont été réalisés dans des PME ou des PME. Exactement, et 66% d'entre eux sont en CDI, parce que cette prime, c'est pour tout CDD depuis 3 mois ou un CDI. 11 500 contrats qui ont déjà été signés, et la majorité d'entre eux dans les TPE-PME. Donc on voit bien que c'est un vrai vivier d'insertion professionnelle, les TPE-PME, quand on leur donne ce coup de pouce de 4 000 euros d'aide à l'emploi, quel que soit l'âge de la personne handicapée embauchée. Et pareil pour l'apprentissage. Permettez-moi juste de redire qu'à l'apprentissage, j'ai 8 000 euros d'accompagnement sur le contrat d'apprentissage. Ça aussi, c'est prolongé. C'est prolongé jusqu'au 31 décembre. Et surtout, si la personne a besoin d'accompagnement ou d'adaptation, c'est pris en charge par l'AGFIP, qui est l'organisme qui accompagne les adaptations. Donc ça ne coûte rien l'apprentissage. Quel que soit l'âge de la personne handicapée, c'est vraiment le moment, en ce moment de reprise où il y a la relance, où les entreprises cherchent justement des personnes à recruter, et bien voilà, aide à l'emploi, aide à l'apprentissage, c'est un vrai levier. Dans quelques jours, il y a Vivatech. On va évidemment parler très largement sur ce plateau parce que vous savez qu'on soutient beaucoup la French Tech dans Good Morning Business. Vivatech, il y aura une dimension justement d'inclusion et d'insertion des personnes handicapées. De quelle manière? Mais d'abord, Vivatech, c'est la technologie au service de l'autonomie. Déjà, donc énormément de start-up. J'ai ouvert le Handitech Trophée justement avec la BPI qui récompense des start-up qui se lancent dans l'innovation au service de l'autonomie. Regardez les exosquelettes. Bien sûr. Incroyable, les exosquelettes. D'abord, on fait marcher parfois des personnes qui sont tétraplégiques et ensuite des salariés qui petit à petit, au fur et à mesure de leur vie professionnelle, sont usés, ont des problèmes de squelette. Eh bien, ils retrouvent leur pleine capacité d'exercice grâce aux exosquelettes. C'est donc la prévention du licenciement pour inaptitude. C'est un vrai travail sur la prévention des troubles musculo-squelettiques au sein des entreprises. Donc on voit bien que ça se décline en même temps pour redonner de l'autonomie, mais pour prévenir. Et nous étions avec le Premier ministre au groupe Postal parce que nous avons une démonstration du Wondercraft, qui est une des entreprises pépites de la France sur l'exosquelette, sur lequel nous sommes en train de travailler pour le déployer. Comme vous le dites très justement, Vivatech, la French Tech, Handitech Trophy, tout cela, c'est au service justement de la technologie et donc de l'autonomie des personnes handicapées. Et à l'inverse, il y a des compétences très utiles pour les entreprises de la tech chez des personnes considérées au départ comme étant des personnes handicapées. Exactement, avec des hauts potentiels, avec des autistes Asperger. Nous développons la formation sur le web numérique aussi, parce que là aussi, c'est un énorme vivier d'embauche. Et je redis aux entreprises qu'elles ont une obligation de mettre, par exemple, tout leur site numérique en accessibilité pour tous les types de handicap. Eh bien là, allez-y, embauchez des personnes en situation de handicap qui sont en train de se former sur les accessibilités numériques, accessibilité universelle. Là aussi, on fait rencontrer l'expertise, la performance. Et quoi de mieux qu'une personne qui est experte sur les besoins pour faire avancer encore plus vite l'entreprise? Je voudrais rajouter une chose. Je vois que vous avez un masque qu'on appelle inclusif parce qu'on lit sur le visage. Je voulais quand même vous dire, parce que j'ai des retours, il y a encore des écoles où des enfants sont en situation de déficience, par exemple, auditive, et où tous les professeurs n'ont pas encore accès à ce type de masque. Alors c'est partout, un peu partout. Peut-être qu'il y a encore des difficultés d'approvisionnement, mais ça, le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a aucun problème pour pouvoir réenclencher des approvisionnements. On l'a mis dans les éducations nationales, dans les crèches, on l'a mis aussi bien sûr dans les entreprises, avec une prise en charge du surcoût pour les salariés, pour éviter justement les licenciements pour des problèmes de communication. Et maintenant, ça sert à tout le monde. Encore une fois, le handicap sert à toute la société. Et en plus, je vois qu'il y a un petit drapeau français, donc c'est Made in France. Et fait par des personnes en situation de handicap, APF France Handicap, celui-là notamment pour le citer, mais plein d'autres. Résilience, capacité de rebond de tout le tissu économique, c'est à saluer en effet. Merci beaucoup Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business.